Conférence, un mot, une réaction à ce qu'on vient de dire. Bruno Le Maire qui parle d'un réquisitoire d'opposants politiques truffé de mensonges, d'approximations et d'affirmations spécieuses. Qu'est-ce que vous répondez à l'ancien ministre de l'économie ? Qu'on aimerait avoir des éléments plus précis. Nous faisons, un rapport de plusieurs pages, nous avons des auditions sur plusieurs semaines, nous rendons notre travail avec des choses extrêmement précises dans ce rapport et nous avons en face finalement des affirmations sans aucun élément d'appréciation. Les anciens ministres, on l'a dit, qui ont réuni la presse par téléphone 2 heures après la remise de votre rapport, il y avait Bruno Le Maire, Gabriel Attal ou encore Elisabeth Borne. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce format ? D'abord, c'est un honneur d'arriver finalement sur un rapport du Sénat à réunir en si peu de temps 4 personnalités aussi importantes. Et puis évidemment, ça trace tout simplement d'abord qu'ils sont gênés par ce rapport, évidemment, puisque immédiatement ils souhaitent en reprendre les termes. Et d'autre part, ça marque une espèce de fébrilité dont je ne comprends pas bien d'ailleurs ni l'origine ni la raison. Oui, vous avez fait un rapport partisan pour vous payer vos opposants politiques, c'est ça l'accusation ? Oui, ça n'a aucun sens, d'autant plus qu'on n'est pas, me semble-t-il, avec le rapporteur général sur les mêmes lignes politiques de toute façon, et puis que c'est pas jamais on a pu prendre un rapport du Sénat sous cet angle-là. Donc nous avons mis des faits, nous attendons la contestation éventuelle de ces faits. Ils ont dit des choses en audition, nous les avons reprises, nous en avons tiré des conclusions. Évidemment, on peut toujours discuter de ces conclusions, mais il me semble que tout est sur la table. Eh bien, voilà. Allons dans le détail. Prenons un exemple. Dans votre rapport, vous dites que les ministres sont alertés par les problèmes de recettes, mais aucune mesure d'ajustement n'a été prise en décembre 2023, alors qu'il était encore temps de modifier le PLF 2024, avez-vous dit. Bruno Le Maire a dit devant la presse, il a répondu. Le rapport suggère aussi que nous aurions pu modifier le projet de loi de finances PLF 2024 en décembre. Mensonge, c'était techniquement impossible. C'est ce qu'il a dit aux journalistes. Qui est-ce qui ment ? Écoutez, en même temps, il a produit une note à la Première ministre pour lui demander très exactement de prendre des mesures sur le PLFR 2024. Donc je crois que les réponses sont simples. Oui, à propos de ce qu'a fait l'exécutif en 2024, justement, Bruno Le Maire l'a encore expliqué, nous avons collectivement anticipé, réagi vite, fort, contre toutes les oppositions, notamment les groupes LR et PS, qui continuaient de proposer des dépenses supplémentaires. C'est vrai, vous avez continué à proposer des dépenses supplémentaires en 2024 ? Non mais les parlementaires font tous des propositions, ça c'est bien clair. La réalité, c'est que le rôle d'un gouvernement, c'est d'ajuster les dépenses aux recettes. C'est même son rôle essentiel. Et c'est le rôle des premiers ministres, notamment d'ajuster en permanence. Qu'il y ait plus de demandes à l'Assemblée, finalement l'Assemblée, le Sénat, qu'est-ce qu'ils font ? Ils répercutent les demandes des citoyens. Ils le font, bien entendu. Et il peut y avoir des demandes qui sont importantes. Mais pour autant, le rôle du gouvernement, c'est évidemment de l'arbitrer par rapport aux recettes. Elisabeth Borne, qui a également dit dans cette conférence de presse, comme Bruno Le Maire l'a évoqué, il ne s'agit pas d'un rapport, il s'agit d'attaques indignes qui reposent sur des allégations qui sont irréalistes et mensongères. Ce sont des propos qu'a tenus l'ancienne première ministre. Là encore, qu'est-ce que vous répondez ? C'est pas au niveau. C'est tout. Et je termine avec ma dernière question. L'ancien ministre des Comptes publics Thomas Cazenave, qui était également à ce point, il a dit « Un quart de la dégradation, c'est l'augmentation plus rapide des dépenses des collectivités. Ce constat-là ne plaît pas aux rapporteurs qui voulaient probablement montrer autre chose. » Vous avez falsifié la réalité ? Non, simplement, je rappelle que c'est par rapport à leur prévision de dépenses des collectivités et pas du tout d'un objectif partagé avec les collectivités. Donc ils ne tenaient rien, ils ne savaient rien, ils constatent que les collectivités sont au-dessus de ce qu'ils espéraient et donc ils en font des déductions qui n'ont pas lieu d'être. Mais qu'on en vienne à ce niveau d'énervement entre le Sénat et les anciens tenants du gouvernement, les anciens ministres, qu'est-ce que ça dit du niveau de tension politique ? Ça dit beaucoup et d'autant plus quand les 4 finalement, ou les 3, Elisabeth Borne n'a pas été sur ce terrain, ont en plus mis la charge du déficit à 6,1 à la charge du nouveau gouvernement qui ne faisait qu'arriver et constater la situation. Oui, et c'est aussi toujours une difficulté de la part de ces ministres macronistes avec les rapports du Sénat. On sait que depuis 2017, il y a eu à de nombreuses reprises de la tension avec ces commissions d'enquête. Ça aussi, c'est quelque chose que vous soulignez aussi ? Oui, enfin, en tout cas, on le regrette. Je veux dire, les parlementaires font leur travail de contrôle. C'est leur rôle. D'ailleurs, je note que parmi eux, il y en a 3 qui sont redevenus parlementaires. Et donc, il va falloir qu'ils se remettent à la position de contrôle de l'action du gouvernement.